Un homme qui a initié, conçu, inventé, créé ce grand festival de musique sacrée. Un homme qui serait, je dirais, un résistant du XXIe siècle, déterminé, engagé. Alors les jeunes ont dit faites du bruit, j'ai envie de vous dire faites du bruit, mais une ovation pour monsieur Sofiane Aoudia, président du festival. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Merci d'être là à la 10e édition du Festival des musiques sacrées de Paris. Dans le 13e arrondissement, là où tout a commencé. Petit retour en 2008, à la création du festival. Cette année-là, il n'est déjà question que de communautarisme, voire de déclin de la France. Pourtant, nous sommes quelques-uns à penser qu'il existe une autre voix à faire entendre, qu'il faut témoigner d'une autre réalité, être de ceux qui proposent et font, plutôt que de ceux qui dénoncent et constatent. À l'image, comme je le vois ce soir, de cette salle qui est pleine à près de 900 personnes venues de toute origine. Nous n'avons pas la même histoire, pas la même religion, pas les mêmes opinions politiques, mais nous avons un projet commun. Établir des passerelles entre tous les citoyens, mettre en lumière ce qui rassemble. C'est ainsi qu'est née l'association du Festival des musiques sacrées de Paris, au rendez-vous du partage, de la réflexion et de l'ouverture aux autres. Par la musique d'abord, ainsi que le promettait l'intitulé de l'association. La musique permet de s'adresser à tous et a cette particularité de pénétrer par l'émotion. Les concerts programmés sur le thème des 3 religions monothéistes l'ont prouvé. Quelques 12 000 spectateurs s'y sont retrouvés pour écouter des artistes venus de tous les pays, juifs, chrétiens, musulmans ou athées. Car faire dialoguer croyants et non-croyants, c'est faire vivre la laïcité. Nous voulions briser des frontières que se dressent parfois certains jeunes des quartiers oubliés. Et pour cela, nous avons mis en place pendant ces 10 années des masterclass de musique, de cinéma et de sport, animés par exemple par une soliste de l'orchestre de New York, par une cinéaste primée à Cannes et par l'équipe de France féminine championne du monde de karaté. Ce qui a permis à ces jeunes de découvrir ou de se perfectionner dans ces disciplines. Des conférences et des tables rondes sur le thème de la culture, de la nation, de la jeunesse ont ouvert la réflexion. Et une série d'initiatives de proximité ont été lancées pour partager des parcours, des talents, des savoir-faire dans tous les domaines, art, culture, sport, entrepreneuriat. L'exigence, un terme si cher à notre association, a été au cœur de toutes ces propositions, dans toutes les éditions, pour ouvrir des lieux prestigieux aux populations qui pensaient ne pas toujours y avoir accès, pour programmer des artistes et des intervenants reconnus pour leur discipline. Avec des moyens certes limités, le festival a existé grâce à la volonté de quelques-uns, à la fidélité de beaucoup, que je retrouve ce soir sur notre ultime rendez-vous. Qu'il s'agisse de compétences, de coups de main ou de contributions financières, le festival a pu compter sur des associations, des organismes publics et privés, des artistes, des citoyens impliqués. Et je suis fier d'avoir pu mobiliser tous ces soutiens. Ils sont si nombreux que je ne peux les citer tous, mais ils se reconnaîtront, qu'ils soient ici sincèrement remerciés. Et on peut les applaudir, tous ces soutiens depuis 10 ans. Les quelques membres de notre association, ils m'ont porté pendant ces 10 ans, et comme nous sommes entre nous, je vais vous le dire, ils m'ont également supporté pendant ces 10 ans. Je remercie aussi les directeurs des salles qui nous ont accueillis et le public qui a répondu présent. Vous nous avez donné toute l'énergie pour recommencer chaque année en dépit des difficultés. L'aventure du Festival des musiques sacrées de Paris se termine aujourd'hui. Mais le désir de partage et de fraternité demeure. Et nul doute qu'il s'exprimera bientôt sous une autre forme. Fermez cette page aujourd'hui avec vous,
va nous donner la possibilité d'en ouvrir une nouvelle. Je vous donne donc rendez-vous pour d'autres aventures avec le même message, la même volonté de rassemblement. Parce que, envers et contre tout, il faut croire à la tolérance et à la bienveillance et faire vivre une valeur essentielle de notre devise républicaine, la fraternité.